Soyez les bienvenus, je suis très heureuse de vous retrouver, pour ce nouveau webinaire. Je suis, Laura Massis et j'ai la joie d'animer, cette session. Alors beaucoup d'entre vous, hein, on le sait, ressentent, cela: «Je me sens fatiguée, je me sens vidée, je me sens sans joie même» et c'est absolument normal parce que, vous le savez maintenant, on traverse une période de profonde mutation. Cette période, elle est exigeante, bien sûr, elle est mouvante, elle est aussi déstabilisante et dans tous ces bouleversements, il y a une question qui revient tout le temps, c'est: «Comment est-ce que je vais réussir, eh bien, à garder le cap?» C'est exactement pour cette raison qu'on est là aujourd'hui avec toute l'équipe. On a voulu, eh bien, vous créer un espace totalement à part pour prendre de la hauteur, pour vous redonner une énergie, pour faire une vraie pause et pour cela, on a un invité exceptionnel. Il s'agit d'Olivier Madelrieux. Bonjour Olivier. Bonjour Bonjour Olivier. Laura, Comment vas-tu? comment vas-tu bien? Et comment vas-tu bien? Tout se passe bien pour toi? Alors tout se passe bien et tu sais que j'ai des mantras favoris qui depuis une dizaine d'années, ont fait un peu florilège sur, le site internet, YouTube. Mais en fait, c'est vraiment ma nature d'esprit parce que je pense aujourd'hui, c'est un petit peu comme, Voltaire, on choisit d'être Mmh. heureux parce que c'est bon pour notre vie. C'est pas d'abord bon pour la santé, mais c'est bon pour tout le reste et on va en parler, justement dans ce webinaire. Ouais, je suis très heureuse en tout cas que tu sois avec nous. Je rappelle, hein, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, que tu es docteur en pharmacie, tu es diplômé bien sûr en neurosciences et en hypnose. Tu es l'un finalement des pionniers du coaching mental et de la préparation psychologique en France. Tu as accompagné, on le sait, de nombreux champions olympiques et tu les as aidés à justement aller décrocher leur médaille. Et ce soir, eh bien aujourd'hui, en tout cas avec toi, on va aller parler d'énergie. On va parler de conscience, on va parler aussi de fréquence. L'objectif, c'est quoi? Eh ben, c'est de comprendre justement comment est-ce que fonctionnent nos fréquences. Et bien sûr, je vous invite eh bien, à rester avec nous jusqu'à la fin parce que, Olivier, tu vas nous proposer un très bel exercice, un exercice concret pour justement augmenter notre fréquence vibratoire. Et vous allez voir, ça peut vraiment tout changer. Justement, tu parlais, je voudrais, avant qu'on rentre hein, dans ce vif du sujet, il y a quelque chose que tu appelles cette discipline joyeuse. Alors, comment vas-tu bien? Ça en fait partie de ton mantra, mais c'est aussi de viser de mieux en mieux. Est-ce que tu peux nous dire, on ne doit pas viser la perfection, mais le progrès, c'est ça? C'est la direction à prendre? Tout à fait. Alors moi, si tu veux, personnellement, tous les jours, mon objectif numéro un, c'est d'aller bien. Oui, Je c'est quoi? n'imagine pas de sortir de mon appartement Mmh. ou de l'hôtel, si l'hôtel, en étant à 6 sur 10 de bien-être. Il faut que je sois à minimum 8 sur 10. Parce que c'est pas l'extérieur qui va monter mon niveau d'énergie ou de bien-être. Au contraire, c'est moi qui vais plomber l'environnement. Donc mon premier objectif, c'est d'aller bien. Mon deuxième objectif, c'est d'aller de mieux en mieux tout au long de la journée. Et je peux te dire que si tu gardes ces deux objectifs en tête, ta journée elle va être merveilleuse parce qu'elle commence la journée dès la veille. La veille, je demande toujours à l'univers de m'accorder un vœu que je n'ai pas choisi, de m'offrir quelque chose d'extraordinaire que je ne connais pas. Alors d'extraordinaire positif, pas d'extraordinaire parce que je le tournais pas bien avant et après il m'est arrivé un truc assez incroyable, mais pas forcément positif. Donc je demande à l'univers d'accomplir durant la nuit un vœu là, que je ne connais pas. En plus, il faut pas que tu le connaisses parce que sinon, tu es dans le mental, tu es dans l'ego, tu tiens les choses. Et si tu t'ouvres, si tu veux, à l'univers et que tu commences ta journée quand tu es donc déjà à 8 ou 9 sur 10 de bien-être, eh bien, qu'est-ce que l'univers me réserve comme surprise positive? Quelles sont les magnifiques relations que je vais rencontrer tout au long de la journée? Quelles sont les incroyables opportunités que je vais avoir tout au long de la journée? C'est comme ça que commence ma journée. Je commence à demander d'aller bien. Si je vais pas bien, je vais tapoter, par exemple, le thymus pour augmenter, si tu veux, ma confiance en moi, ou je vais tapoter ce point karaté qui permet, si tu veux, d'inverser, donc c'est l'inverseur psychologique des émotions négatives, ou je vais tapoter ici le point des 1000 réunions qui va augmenter les endorphines, ou je vais travailler ici parce que là, c'est le méridien des peurs, là, c'est celui des inquiétudes, des doutes, donc là, c'est la vessie et donc la vésicule biliaire, où là, je vais faire ça pour faire augmenter l'énergie, là, c'est le triple réchauffeur. J'ai des petites astuces qui font qu'en une minute, je monte en énergie. Et dès que je monte en énergie, je vais demander donc à l'univers donc de m'apporter plein de belles rencontres. Parce que les gens ne discutent jamais avec l'univers. Moi, je demande toujours
qu'est-ce que l'univers va m'apporter comme belle personne, comme belle rencontre, comme belle situation. Parce qu'il y a une astuce fondamentale, c'est que ton cerveau, il a horreur qu'on ne réponde pas aux questions. Il faut toujours qu'il réponde. Donc, quand tu lui poses des questions, eh bien, le filtre d'attention qu'on appelle le SRA, la formation réticulée, ou système réticulé activateur ascendant, va faire en sorte de te filtrer toutes les choses qu'en fait tu ne vois jamais. Pourquoi? Parce que nous recevons 11 millions d'informations par seconde au niveau du cerveau. 11 millions d'informations et on peut en capter mentalement au niveau de la conscience que 40 par seconde. Et je dis souvent que la répartition, si tu veux, de 40 par rapport à 11 millions, c'est un Playmobil par rapport à la Tour Eiffel. Donc, Mmh. si tu veux, si tu es négatif, branché sur une émotion négative, tu vas pas voir toutes les opportunités qu'il y a tout le temps. Tu sais, quand tu achètes une voiture rouge, tout d'un coup, tu vois plein de voitures rouges, mais elles existaient avant, tu ne les voyais pas. La femme qui est enceinte, elle va voir des femmes enceintes partout. Dès qu'elle promène son enfant avec le landau, elle voit des landaux partout. Ils existent tout le temps. C'est pas une création spontanée, c'est simplement que ton filtre d'attention fonctionne avec ce que tu mets dedans. Et ce qui est important, ce sont les émotions positives et de monter en vibration. Donc ça, c'est mon objectif dès le matin. Mmh. Bel objectif en tout cas. Et tu arrives à cette discipline hein, pour le faire tous les matins et la veille aussi, hein, parce que tu nous as dit que avant de t'endormir. C'est même pas une discipline, c'est que c'est devenu vital. Tu sais, souvent les gens ils confondent technique avec philosophie de vie. Je pense qu'à partir du moment où les gens prennent le Ho'oponopono ou des choses comme ça comme des techniques, ils n'ont pas compris, ils l'ont pas intégré. Parce que c'est pas de faire ça quand je suis pas bien, c'est de faire ça tout le temps parce que j'ai décidé de faire ça. Comme les gens décident de faire le jeûne intermittent ou d'autres personnes décident de faire du sport, ben c'est la même chose, c'est une hygiène mentale et spirituelle. Et quand tu as goûté à ça, moi, ce que me disaient souvent les gens, ils me disaient le Ho'oponopono, quand on a réglé le problème, on arrête au bout de combien de temps? Je dis, mais quand le problème est réglé, comme ça a marché, vous continuez. Il Ouais, faut être couillon pour arrêter. C'est ouais, une philosophie de vie. c'est une philosophie de vie. C'est Et une discipline, mais joyeuse, ouais, tout à fait. ouais, c'était bien de rajouter le mot joyeuse parce que le mot discipline peut avoir un élan un peu de devoir en fait. Mais discipline joyeuse, tout de suite, on est dans Alors, dans une autre vibration justement. tout à fait, mais j'insiste pour garder le mot discipline. Ok. Pourquoi? Parce que ce que j'explique à toutes les personnes que je coach ou qui viennent à mes formations, c'est que beaucoup de personnes recherchent l'effet waouh. Tu sais, Immédiat. l'objet magique qui va transformer immédiatement les gens. Ça n'existe pas. Le développement personnel est basé, et tout développement, tout progrès est basé sur la répétition, la répétition, la répétition, parce que notre cerveau possède une neuroplasticité extraordinaire, mais simplement il faut l'éprouver au moins pendant 50 jours pour créer autre chose. Et justement, on parlera tout à l'heure des 50 jours ou des 100 jours. Tu ne peux pas changer tout d'un coup parce que tu as vu une vidéo qui t'apprend une technique extraordinaire. Cette technique, il faut l'intégrer parce que sinon, tout le monde jouerait comme Djokovic ou comme Federer parce que tu vois ce qu'ils font à la télé, sauf que la différence entre toi et eux, c'est que toi, tu vas faire 100 coups, eux, ils vont en faire 100 000, ils l'ont répété. Donc, la discipline, c'est la base du progrès. Toutes les personnes qui progressent, elles sont dans une discipline. Après, moi, ce que je veux, c'est que cette discipline, elle soit pas routinière. Je veux pas qu'elle soit, si tu veux, bloquante. Il faut que tu prennes plaisir. Et à ce moment-là, c'est plus du tout une discipline, ça devient une hygiène de vie. Et là, tout tourne toujours à ton avantage. Ton Toujours, troisième mantra. Hein. toujours. Ouais, ça, c'est mon deuxième mantra qui a une vie extraordinaire, une histoire extraordinaire. Alors, si la discipline joyeuse, hein, avant de rentrer bien sûr vraiment dans le vif de notre sujet, c'est imposer la bonne question. D'accord. Donc, c'est pas comment vas-tu, mais comment vas-tu bien. La Par deuxième exemple, chose, c'est de viser de mieux en mieux. Donc, c'est vraiment ce que tu viens de dire, hein, de transformer cette vie par rapport à ça, cette discipline-là. Et troisièmement, tout tourne toujours à ton avantage. Bon, ben, avec tout ça, déjà, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il t'arrive une situation, tu ne peux pas la changer. Donc, si la situation est négative, c'est fini, elle est dans la matière, tu ne peux pas la changer. La seule chose que tu peux changer, ou plus exactement les deux choses que tu peux changer, c'est le point de vue que tu as sur la situation et l'émotion associée à cette situation. Je change le point de vue, je change l'émotion et je vais changer effectivement le associé. Mais le problème, c'est que tu ne changes pas le reste. La deuxième chose, effectivement, tu as dit que je dis toujours comment tu vas bien. Ça, c'est devenu un mantra fétiche. Parce qu'effectivement, quand j'avais mon cabinet d'hypnose à Bordeaux, je voyais tellement de personnes qui sortaient de la séance, ils se levaient donc du canapé
il me dit: «Waouh, c'était extraordinaire, c'est génial, je savais que l'hypnose allait me guérir» ou «Je savais que c'était avec vous qu'il fallait que je fasse de l'hypnose» ou «Je savais qu'au bout de 4» ils savaient tout. Ils étaient bien, ils étaient euphoriques. En fait, ils avaient coupé avec leur mental analytique et moi je les quittais, si tu veux, visuellement, donc ils quittaient la pièce, une autre personne arrivait et quand ils revenaient une semaine après, qu'ils sonnaient, moi quand j'ouvrais la porte, j'avais l'image d'il y a une semaine. Et là, je voyais pas le même, je voyais des gens défigurés. «Bonjour, ça va?» Oui. «Non, parce que mon mari, parce que la société, parce que mon employeur, parce que telle personne» et je dis: «Mais c'est pas possible, vous étiez bien la dernière fois». «Oui, mais entre d» «Oui, mais», tu vois? C'est Mais le grand manipulateur. «Oui, mais», voilà et un jour, c'est Sylvie, elle a fait 13 séances avec moi, ça doit être la 3e ou 4e. Elle ouvre la porte et j'étais content parce qu'elle était euphorique, elle rigolait, elle était géniale et là, elle te fait une tronche, mais pas possible et je lui dis: «Mais comment vous allez bien?» Elle est restée comme ça. mmh, Elle était en freeze, si tu veux, rupture de pattern, parce que je l'ai empêchée de vomir si tu veux et j'ai dit, dernièrement dans une conférence, parce que les gens me disent: «Oui, mais en fait, vous manipulez l'autre». Je dis: «Non, je ne manipule pas», mais Erickson disait, quand il faisait l'hypnose ericksonienne: «Tout le monde manipule tout le monde». Le vendeur manipule son client, le client manipule le vendeur pour avoir une remise, le bébé manipule les parents pour avoir le gâteau, les parents manipulent l'enfant pour qu'il fasse reset. En fait, c'est que des manipulations, conscientes ou inconscientes. mmh. Mais ce qui est important, c'est pas une manipulation. Moi, j'ai pas envie d'être dans un environnement où les gens, quand tu arrives, toi, tu es bien, tu leur serres la main et ils te vomissent leur mal-être. Ben, allez le faire chez un concurrent, mais pas chez moi. Moi, Mmh. j'ai pas envie de faire baisser mes vibrations. Donc, quand je fais comment tu vas bien, ben, en fait, j'intercepte, si tu veux, le mal-être des gens et les gens, ils sont Ouais, comme ça. tu les Alors même, désactives. j'ai même fait mieux parce qu'après avec Sylvie, la fois d'après, j'ai pas dit: «Comment tu vas bien?» ou «Comment vous allez bien?» je disais quoi? Je dis: «Alors, comment elle va bien?» Ah, distanciation par rapport à elle-même. Tout à fait, distanciation et dissociation parce que comment elle va bien, et ben, je vois que si la personne dit: «Je vais bien» ou si elle dit: «Elle va bien» et si elle dit: «Elle va bien», ça y est, là, elle a fait un saut quantique parce qu'elle a compris qu'en fait, c'était l'identification à laquelle elle se mettait. Bon, c'est pas très français comment elle va bien, mais c'est pas grave. En tout cas, on a compris, l'élan. Exactement, exactement. Tu parlais de vibration justement Olivier, de fréquence. Tu dis souvent, hein, que finalement le bonheur, c'est pas une question de chance, mais c'est une question de fréquence. Alors je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que finalement changer de vie, c'est pas penser positif, ça j'ai bien compris ça et on va évidemment, revenir là-dessus, mais c'est changer de fréquence. Alors ça veut dire quoi être dans une bonne fréquence? Alors être dans une bonne fréquence, déjà, moi, je vois la fréquence positive, c'est-à-dire, il t'arrive quelque chose, ça ne veut pas dire que tu nies la réalité, tu es pas dans le déni. Mais si tu veux, on n'est pas quelqu'un d'heureux de manière naïve. On choisit en conscience la fréquence que l'on veut habiter. Moi, je considère que tous les matins, je suis tout nu devant mon miroir et que je choisis une fréquence émotionnelle. C'est comme un vêtement émotionnel et j'ai décidé, beh, que j'allais être heureux. Voilà. J'ai décidé que j'allais être heureux. C'est un choix. C'est pas quelque chose de subi parce que si je ne suis pas dans la décision de faire, écoute, je vois pas ce qui, dans la société d'aujourd'hui, va te rendre heureux. Parce que tu peux bien gagner ta vie, tu peux réussir dans le travail, mais quand tu vois, bah, les changements dont tu parlais et cetera, est-ce que ça nous rend heureux? Pas forcément, c'est déstabilisant. Il faut savoir que, nos grands-mères, par exemple, avaient été très déstabilisées par l'arrivée du lave-vaisselle ou du transistor, mais elles mettaient 4 ou 5 ans ou 10 ans pour accepter ça, parce que tu avais une nouvelle technologie qui arrivait 10 ans après. Là, ça change toutes les semaines. C'est même pas tous les mois, c'est toutes les semaines. C'est-à-dire que même ton cerveau n'a pas le temps de t'habituer à une nouvelle version d'une intelligence artificielle, tu en as 3 autres qui sont arrivées. Et puis là, tu parles de Shine et puis tout d'un coup, tu as un autre groupe chinois qui vient d'arriver, alors qu'on était encore sur le deuxième. Ça va à une vitesse, donc tu n'as pas le temps d'intégrer. Donc, c'est pas l'extérieur qui va te rendre heureux, c'est la fréquence que tu vas choisir. Et la fréquence, elle est basée essentiellement sur les ondes cérébrales, puisque les ondes cérébrales sont importantes. On en a déjà parlé sur cette chaîne, donc Dawkins, tu sais, qui parle des fréquences. C'est le premier à parler des fréquences en expliquant que, si tu veux, la fréquence la plus élevée pour un être
humain ordinaire, c'est la paix, c'est 600 Hertz. 540, c'est la joie, 500, c'est l'amour. Mais si tu descends dans la honte, dans la colère, tu descends à 150. La fréquence, elle impacte à la fois les émotions que tu vas associer, mais surtout l'ouverture de conscience. Ce qu'explique Hawkins dans son tableau, c'est que l'ouverture de conscience est liée à l'émotion et à la fréquence cérébrale. Donc, plus tu es positif et plus tu es dans la paix, la joie, l'amour, je rappelle pardon, que la joie et l'amour, ce sont les langages de l'âme, plus tu vas voir la vie d'une manière différente. Si par contre tu es dans la culpabilité, si tu es dans la peur, tu tournes à 100 ou à 150 Hertz, le monde se restreint et tu vois pas grand-chose à travers tes œillères. Quand tu dis que le monde se restreint, concrètement dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? L'énergie chute, la respiration se bloque, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ça, mais tu es dans le système adrénaline, tu es dans le système, si tu veux, qu'on appelle de combat, système de survie, où tu mets de l'adrénaline et puis pour certaines personnes qui sont en colère, elles vont même mettre du cortisol et quand tu es dans le système sympathique, alors ça m'a toujours fait rire Oui, c'est parce qu'on parle de dynamique. sympathie. Il est pas très sympathique le système. On va dire plutôt orthosympathique, mais en fait, tu vois le monde totalement différemment. Et c'est ce qu'expliquait dans les années 1999 Stéphane Porges, donc si tu veux, sur la théorie polyvagale, comme quoi, si tu veux, tu as des personnes qui n'arrivent pas à se sortir de situations euh, bloquantes, routinières, parce qu'en fait, ils sont toujours sur le système sympathique. Et puis, tu as ceux qui sont sur le parasympathique dorsal, qui est un système non myélinisé, dans lequel, si tu veux, quand tu as eu un traumatisme, tu n'arrives pas à le gérer. Donc ça, c'est important de pouvoir modifier tes fréquences et d'être dans un système donc de parasympathique. Parasympathique, c'est l'acétylcholine qui va neutraliser donc l'adrénaline. Et ça, ben, c'est des choses simples que les gens peuvent faire. J'ai parlé de tapotement tout à l'heure. On peut faire de la cohérence cardiaque. Et ça, c'est obligatoire. Tu ne peux pas faire ça. C'est comme si tu prenais pas ta douche tous les jours. Si tu prends pas ta douche, au bout de 3 jours, tu pues, tu vas repousser les gens, tu vas, même si tu es bien habillé, tu vas sentir mauvais. Ben, c'est la même chose. Si tu ne fais pas, si tu veux, ces routines-là, ton système orthosympathique, effectivement, il va repousser toutes les opportunités parce que tu fais que râler, tu es en furie, etc. Ben, tu repousses l'univers, en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, du coup, pour résumer tout ce que tu viens de nous dire, que ce qu'on vibre va créer finalement notre réalité? Alors, ça c'est clair, tu vois, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé. On parlait de loi d'attraction, maintenant on parle de loi de vibration, parce Oui. que dans le Kybalion, qui est le, si tu veux, le, le réceptacle des lois cosmiques qui a été créé par Hermès Trismégiste dans la table d'Émeraude, le Kybalion a ensuite énuméré donc 7 lois, dont la loi de vibration. C'est ce que tu vibres. Mais les gens ne comprennent pas tout à fait parce qu'avec le livre Le Secret, dont on parlait de la loi d'attraction, les gens avaient l'impression qu'on pouvait attirer ce à quoi tu pensais. Tu penses quelque chose, je veux quelque chose, tu l'attires. Ben, c'est vrai qu'il y a des champions du monde pour attirer des places de parking. Il n'y a pas de souci, des places de parking. Tu demandes à l'univers, tu demandes à ton ange gardien, tu demandes à tes maîtres, à tes guides, peu importe. Mais la place de parking, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'ombre. Voilà, dès que tu vas commencer, parce que si tu fonctionnes comme ça, que tu es très bon dans la place de parking, tu devrais pas faire pareil pour attirer la bonne personne, le bon boulot, le bon travail, la bonne rémunération. Sauf que là, ça se complique parce que tu ne le vibres pas. Et c'est ça la loi de vibration. Tu n'as pas besoin de vibrer la place de parking. Mais par contre, si tu veux, c'est comme un poste radio, quand tu prends ta radio, dedans, tu as quoi? Tu as France Inter, tu as Europe 1, tu as RTL, tu as France Info, tu as RMC. Mais quelle est la station que tu vas écouter? Celle sur laquelle tu es branché, c'est-à-dire la fréquence sur laquelle tu es. Eh bien, c'est exactement ça. Les opportunités existent, les différentes possibilités sont là, mais par rapport à ton niveau de conscience et à ta vibration, ben, tu vas attirer la station de radio qui correspond à la fréquence du jour. C'est pour ça que l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est d'aller bien d'entrée. Et c'est de chercher à aller de mieux en mieux, parce que là, ta journée va être magnifique. Et si ça se manifestait pas comme tu le souhaitais, tu as le mantra magique. De toute façon, tout tourne toujours à mon avantage. Et j'ai remercié souvent ce mantra, parce qu'il m'arrive des fois des choses que je n'avais pas prévues, mais derrière, quand tu as la patience, tu vas voir que heureusement, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, Ouais. parce que ça t'a protégé. Mais le problème, c'est que l'impatience, c'est l'ennemi de la loi de vibration.
Et l'antidote, c'est la gratitude. C'est la gratitude qui va neutraliser, si tu veux, l'impatience. Ouais. Tu choisis l'impatience, soit tu es dans la gratitude. Ouais, donc avant finalement de changer, ce que vous faites, hein, je pense on peut dire qu'il faut changer d'état et donc changer finalement de vibration et décider de changer de vibration. C'est ça parce que les émotions négatives, dès que tu en as une, c'est pas des ennemis, les émotions négatives, hein, c'est pas ça, ce sont des messagères. Elles t'indiquent que tu es désaligné. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu as une émotion négative, c'est que tu n'es pas aligné. Quand tu rouspètes, c'est que tu n'es pas aligné. Quand tu râles, c'est que tu n'es pas aligné. Donc la colère, la peur, le jugement, te font descendre en fréquence. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce mot positif. C'est vrai qu'on l'utilise partout, tout le monde nous dit aujourd'hui: «Il faut être positif». Ça veut dire quoi, faut être positif finalement pour toi dans le langage d'Olivier? Alors, positif, c'est pas naïf. Ça, c'est important parce que souvent, on dit souvent, quand on est gentil, on est un peu bête, non? La gentillesse, pour moi, fait partie d'une valeur très importante, comme la positivité, si tu veux, c'est pas être naïf. Et être positif, c'est que je pense personnellement que le monde tourne toujours en fonction de ce que tu projettes. OK. Alors, on a des choses qui nous font travailler parce qu'on n'a pas forcément les résultats que l'on veut immédiatement, parce que ça te montre qu'il y a il y a des bugs dans le programme et qu'il va falloir les nettoyer. Mais être positif, ça sert à quoi? D'être négatif, de se battre, de s'énerver par rapport au fait que tu n'as pas les résultats, parce que ça ne va pas les arranger pour autant. Simplement, c'est que tu vas créer d'autres conditions de négativité et tu vas attirer du négatif parce que l'énergie attire l'énergie. Donc, pour moi, être positif, c'est pas à court terme, c'est du moyen et du long terme, comme je disais, parce qu'il faut être patient. Et je considère, ça c'est mon expérience de vie, toi, j'ai bientôt 63 ans, c'est qu'il y a toujours dans la vie un alignement des planètes. Tu sais, j'ai fait du sport. Quand je jouais au rugby, ben, j'apprenais que quand dans les temps forts, il faut marquer. Dans les temps faibles, il ne faut pas prendre de points. Eh bien, la Mmh. vie, c'est un ensemble d'événements. Des fois, tu as les événements positifs et c'est là qu'il faut scorer. Il ne faut pas attendre comme un béné que tu vas avoir plus et souvent les gens sont trop dans la cupidité et quand tu es dans des événements négatifs, eh ben, ça ne durera pas non plus. Simplement, il faut être dans une sorte d'espérance et de foi. Et d'ailleurs, quand tu lis donc «Réfléchissez, devenez riche», Napoléon Hill l'explique qu'en fait, si tu veux, tous les gens qu'il a interviewés, sur les 5 000 qu'il a interviewés, les 500 qui ont réussi, en fait, ils sont dans une foi absolue. Il Mmh mh. parle des dériveurs et des non-dériveurs et il explique que 98 des gens de la planète sont des dériveurs et il explique ça dans Plus malin que le diable, parce qu'il va prendre dans Plus malin que le diable, expliquer mais tout ce qui se passe dans la pensée des gens, parce que quand le diable, si tu veux, se présente, il lui dit: «Mais monsieur le noir avec une queue fourchue et des oreilles pointues», et le diable répond: «Pas du tout, je suis juste logé dans la pensée des gens». Ah bon? Et comment vous agissez? Mais je les fais dériver. Donc, c'est-à-dire les gens ne sont pas focus. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de routine joyeuse, parce que c'est ça qui est important. Et en fait, les gens ne sont pas focus. Et c'est très facile de passer à côté. Et donc, comme j'explique, dans la vie, il y a des temps forts. C'est là qu'il faut scorer. C'est là qu'il faut être présent. Et puis, il y a des temps faibles. Et comme l'explique Napoléon Hill, eh bien, c'est effectivement le désir ardent, mais c'est surtout la persévérance, comme il disait, et la foi. Et moi, la foi, il faut qu'elle soit élevée à un niveau absolu. C'est-à-dire, c'est de remercier, comme la gratitude absolue, de remercier avant de recevoir. Il y a des gens, ils sont trop comme saint Thomas. Mmh. Ils attendent de voir pour croire. Moi, Ouais. je crois avant d'avoir vu. Et c'est ça le côté positif pour répondre à ta question. C'est que moi, je crois que tu attires toutes les choses positives à condition de rester persévérant dans une foi absolue et surtout, c'est la gratitude qui va t'ouvrir toutes, ces portes et là, la gratitude, il faut pas dire uniquement: «Tiens, aujourd'hui, je suis bien logé, j'ai ci, j'ai là, je remercie, j'ai bu un café». Je remercie, moi, les choses qui vont arriver. Tu imagines que quand tu remercies les choses positives qui vont t'arriver, mais tu crées comme le petit poucet qui balisait son chemin. Moi, je balise mon chemin du futur. Je sais que, si tu veux, que ça va arriver et Mmh. je vais, si tu me permets, je suis un peu donc Ça fait ça un peu bavard. Tu sais qu'on a déjà parlé ici sur cette chaîne avec toi, donc du Ho'oponopono et j'aime beaucoup, si tu veux, une phrase donc dans le Ho'oponopono qui est le Aloha. Le Aloha, c'est: «J'aime, je bénis, je remercie». Donc j'aime ma journée, je bénis ma journée, je remercie ma journée. J'aime mon compte en banque, je bénis mon compte en banque, je remercie mon compte en banque. J'aime mon passé, je bénis mon passé, je remercie mon passé. Je viens de sortir un livre sur le Ho'oponopono qui est en vente la semaine prochaine
j'explique dedans le aloha absolu. C'est-à-dire, j'aime mon passé, je bénis mon présent et je remercie mon futur. C'est-à-dire que aimer son passé, c'est-à-dire que je suis plus attaché à lui, j'en ai fait mon deuil. Je ne vis pas parce que pardon, c'est pardon, donc je suis plus bloqué par mon passé. Je bénis mon présent, ben il n'y a pas plus fort qu'une bénédiction. La bénédiction, c'est l'amour divin, c'est l'énergie qui te renforce. Je bénis mon présent, c'est-à-dire mon présent, il est précieux. Et surtout, je remercie mon futur. Le futur qui n'est pas là, je le remercie déjà. Eh bien, expérimentez, parce qu'il n'y a pas plus fort pour moi, comme 3 phrases, de répéter ça tout au long de la journée, parce que là, ça te monte dans une énergie de ouf. Et là, tu es déjà persuadé que ça va arriver avant même que tu l'aies vu. L'énergie attire l'énergie. On est d'accord avec ça. Tout à fait. Tesla et Einstein le disaient, oui, tout à fait. Voilà, l'énergie basse attire l'énergie basse, et la fréquence haute élève en fait tout sur son passage. Comment est-ce que on élève notre fréquence? Si on veut être concret pour les personnes qui nous regardent, comment est-ce qu'elles peuvent élever leur fréquence? Alors, si tu veux, là, il faut acheter toutes mes formations. Là, une bibliothèque que je vais vendre. Mais déjà, si tu veux, moi, je travaille le magnétisme. Comme j'ai expliqué, le magnétisme est important. J'ai découvert Hector et Henri Durville. Donc, Hector Durville, 1850, il a créé l'école de magnétisme. Mais le magnétisme que préconisait Durville, c'était pas pour magnétiser les gens. C'était pour être bien. Et il expliquait que le magnétisme te permettait, si tu veux, de développer un charisme et une confiance en toi extraordinaire. Et ça, j'en suis la preuve vivante parce que c'est vraiment important de pouvoir développer du magnétisme. D'abord parce que ça te donne un rayonnement, ça te fait être confiant et surtout, ça te protège de toutes les énergies négatives. Déjà, c'est ça, de pouvoir être charismatique, être confiant. Et tu sais que souvent, quand tu es dans la vie, tu as l'impression que la pièce, elle tourne et tu ne sais pas si elle va tomber du côté pile ou face. Et bien, quand tu as cette énergie, ben, elle tourne, elle tombe du bon côté, ben, ça tourne à ton avantage. Donc, pour moi, si tu veux, ce qui est important, c'est de développer son magnétisme. La fréquence, ça dépend de ça. La deuxième chose, si tu veux, c'est d'avoir des pensées positives. Tu ne peux pas développer ton magnétisme et avoir des pensées négatives. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont effectivement vécu des choses dures dans leur vie, mais à chaque fois, je leur rappelle, par exemple, que Simone Veil, ben, elle a perdu sa famille dans les camps de concentration. Regarde la femme remarquable que ça a été, la carrière qu'elle a eue, et elle n'a jamais parlé de son passé. Plus loin que Simone Veil, Viktor Frankl. Viktor Frankl, que j'aime beaucoup citer, dont la famille a été massacrée dans les camps de concentration. Il a eu la chance de s'en sortir parce qu'il a été caché. Et en fait, il va devenir psychiatre, il va recevoir des clients et les gens lui demandent toujours comment il fait, si tu veux, pour faire le deuil de ce qu'il a vécu. Et il dit, ben, parce que je donne du sens à ma vie. On lui pose la question, mais comment peut-on donner du sens à sa vie quand on a perdu tout ce qu'on aimait, quand on était jeune? Il dit, mais parce que le sens que je donne à ma vie, c'est de donner du sens à la vie des autres. Donc, je vais te répondre que les gens qui ne s'intéressent pas à leur petit nombril, les gens qui s'intéressent aux autres et qui donnent, eh bien, ils augmentent leur fréquence. Parce que tous ceux qui pensent toujours à leur petit nombril, et j'ai pris du poids, et je suis fatigué, alors là, je peux te dire, ils n'augmentent pas leur fréquence parce qu'ils n'ont pas orienté la conscience là où il fallait. Et pour moi, c'est super important. Les gens qui, si tu veux, s'occupent des autres ou les gens qui s'occupent d'eux. Et d'ailleurs, je suis en train de chercher le nom de cet écrivain du XXe siècle qui était à l'époque de Freud, à l'époque de Winnie, comment il s'appelle, je ne sais plus. Il a un homonyme, bon, ça va revenir, qui expliquait qu'en fait, nous étions venus pour vivre 3 ou 4 expériences dans notre vie, qu'en fait, il y avait une expérience au niveau sentimental, une au niveau financier, une au niveau professionnel, une au niveau santé, et que nous étions là uniquement pour, si tu veux, vivre ça, expérimenter et régler ça, mais que les gens qui ne s'intéressaient pas aux autres, à la limite, on se demandait ce qu'il venait faire sur Terre. Tu vois, il était très dur dans sa façon de faire, et je pense qu'il a tout à fait raison, tout à fait par rapport à ça, parce qu'en fait, on est dans une aventure dont personne ne sortira vivant. Ouais. Donc, développer son magnétisme,
développer ces pensées positives, en tout cas traquer les pensées négatives par rapport à Ça ça. commence par la méditation et faire en sorte, moi j'utilise beaucoup les ondes alpha parce que ça me permet de ne pas être dans le mental analytique. Mais quand tu es, si tu veux, secoué donc, dans la journée par plus de 60 000 pensées, dont 80-85% sont négatives, c'est difficile d'élever, si tu veux, sa conscience. C'est difficile d'élever son niveau. Simplement, pour faire taire le mental, quand tu n'as pas la pratique de la méditation, c'est l'intérêt des mantras. Parce que quand tu répètes tout tourne toujours en mon avantage, tout tourne toujours en mon avantage, même si je ne sais pas quand, ni si je ne sais pas comment, en fait, tu hackes ton cerveau et tu l'empêches que ce soit lui qui te bloque par différentes. Donc, en fait, moi, j'ai décidé d'implémenter mon cerveau et de me dire plein de mantras. Donc, j'en ai plein. Le doute, c'est la banqueroute. Quand tu te justifies, tu te crucifies. Donc, j'en ai plein. Ça me fait rire à chaque fois. Et en fait, ça m'empêche d'avoir des pensées ou de doute, ou de peur, ou négatives. Ouais. Et là aussi, on est dans cette discipline joyeuse finalement. Parce que Ah, tout à fait. là aussi, c'est un entraînement. En fait, aller très bien, c'est vraiment un entraînement de chaque instant, en fait. Mais tu sais que quand tu l'as testé, Mais alors oui, tu me diras, c'est facile quand tout va bien d'aller bien. mais oui. C'est quand ça bascule que là, on voit ceux qui sont fédéraires ou ceux qui sont joueurs de troisième division locale. En fait, c'est ça. Et la vie, en fait, elle est là pour nous challenger. Moi, personnellement, j'ai décidé de prendre la vie comme un jeu. Même si le jeu peut être dramatique ou cruel pour certains, moi, pour moi, c'est un jeu. À partir du moment où je prends la vie comme un jeu vidéo, tu vois, eh bien, je peux te dire, ça a fait tomber 50% de la pression que je pouvais me mettre. Que ce soit au niveau travail ou autre, la vie est un jeu. Voilà, ben, écoute, j'avais pas les règles du jeu, c'est un jeu, eh bien, je peux te dire, c'est beaucoup moins dur à accepter. Mmh. Alors j'aimerais qu'on aille un peu plus loin avec toi, Olivier, là-dessus. Il y a ce que tu appelles, ce que tu as appelé la position d'altitude. Ouais. La position d'altitude, c'est finalement, tu vas me contredire si j'ai un point erroné, mais c'est ce point de neutralité, je dirais, émotionnel qu'on observe. Et c'est la, est-ce que on peut dire ça, c'est la bascule entre le mental finalement qui est réactif et puis la conscience qui est créatrice. Est-ce que ce serait ça, Alors, l'altitude? tout à fait, si tu veux, en PNL, puisque nous avons été formés dans la même école, on parle de position méta. Oui. Ça, c'est la dissociation. Mais après, tu as la position Orion. Alors, selon les écoles, parce que moi, j'ai fait 2 écoles différentes. Donc, il y a la position, il y en a qui disent que tu es sur la Lune. Alors, moi, j'aime bien être sur la Lune parce que je le suis un petit peu, ou tu es dans la position Orion. C'est-à-dire que tu observes la position méta. C'est-à-dire que tu n'es plus à regarder la scène, mais tu es à regarder d'en haut. Et pourquoi ça me plaît? Parce que ce que j'ai appris des chamans, eux, ils parlent d'aller dans le point le plus haut du ciel. Avant d'agir, ils se projettent dans le point le plus haut du ciel, dans lequel ils voient les choses comme ceci. J'ai également fait du Theta Healing, et le Theta Healing, si tu veux, t'apprend à te projeter au 7e plan pour voir les choses à partir du 7e plan. Donc moi, c'est devenu une évidence par rapport à tout ça, qu'il fallait prendre de l'altitude, parce que d'abord, tu es en position méta. Alors les gens me disent, oui, mais alors vous n'avez plus d'émotion. Non, non, je suis un être émotionnel. Je suis un type 3 dans l'énéagramme, donc je suis dans l'émotion. Mais j'ai décidé de choisir mes émotions, comme je disais tout à l'heure, de choisir le vêtement émotionnel, mais je prends de l'altitude. C'est-à-dire que je ne suis pas touché par ce que je vis. Mais par contre, si j'ai envie d'être joyeux, je suis conscient que je suis joyeux. Je ne suis pas pris dans une réaction réactive, c'est-à-dire ça me permet de maîtriser mes émotions. Et c'est vraiment la maîtrise des émotions qui va te faire changer de vie. Les gens sont tellement dans la réactivité, parce que tu sais que, allez, je vais faire une petite, on va dire, une petite discussion pendant 2-3 minutes. Euh, Ça, c'est tout mon travail d'hypnose, de comprendre qu'en fait, c'est l'inconscient qui nous dirige à 95%. Tout le monde le dit, on est dirigé en PNL, en hypnose à 95%. Mais qui connaît son inconscient? Qui connaît son inconscient financier? Qui connaît son inconscient, si tu veux, neurosentimental? En fait, nous avons plein de parties de nous. Alors, tu peux prendre l'analyse transactionnelle, tu peux prendre la thérapie des schémas, tu peux prendre l'IFS, l'International Family System. Tous les mêmes systèmes se retrouvent dans le fait qu'on est partagé en plein de petits morceaux. Et sauf que dans le cerveau, tu n'as pas de position centrale. Tu as juste une bataille de 1000 parties qui essayent de prendre le micro et c'est celle qui va s'exprimer. Sauf que ce qui va les activer, c'est l'émotion.
la réactivité des gens par rapport à leur ego fait que tout d'un coup, tu as plein de schémas, plein d'automatismes, plein de scénarios. Alors tout d'un coup, tu demandes, toi, c'est très simple, je vais lui demander, «Tu peux me passer, le verre d'eau?» Voilà, donc tu peux dire: «Avec plaisir». Donc là, tu es en position égale avec moi et tu as celui qui va dire, «Beh, dis donc, tu pourrais te lever». Déjà, il vient de couper un échange qui était libre. Je demande juste s'il peut me passer le verre d'eau et il me dit: «Tu pourrais te lever». OK. Donc il se met en position parent, il me considère comme un enfant, alors que quand je lui dis: «Est-ce que tu peux passer de l'eau?», il est en position adulte et moi je suis un adulte. Eh bien, rien que ça te fait basculer dans un autre univers et tu te dis des fois: «Mais c'est pas possible, comment les gens sont d'une stupidité». C'est-à-dire qu'avec la phrase qu'ils viennent de dire, ils viennent d'ouvrir un univers parallèle. Je ne pouvais pas imaginer qu'en demandant un verre d'eau, ça allait basculer dans un autre scénario. J'ai juste soif, je veux de l'eau. Mais non, mais c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens, que les gens soient conscients de ce qu'ils disent, Oui. de ce qu'ils parlent. Est-ce que, par exemple, quand je choisis un restaurant, tiens, je regarde le petit futé, je choisis ce restaurant, ben, je choisis avec ma tête, parce que c'est ce que je vois marqué sur le truc du petit futé. Si je veux un joli cadre, j'aurai des photos, ah, c'est magnifique, il y a du velours Bordeaux, il y a un point de vue sur la rivière. Là, je choisis avec le cœur. Et si par contre j'ai envie de manger un excellent foie gras, je choisis avec mon instinct. À chaque fois, qu'est-ce qui te fait choisir Mmh. les choses? En fait, c'est ça l'altitude. C'est de te dissocier de tes fonctionnements automatiques, de te dissocier de tes émotions, mais de regarder les choses parce que c'est l'observation qui permet de modifier les choses et à partir de là, tu vas pouvoir décider ce que tu veux. Tu vois, c'est ça l'altitude. C'est surtout ne pas être pris dans la réactivité, parce que l'histoire du verre d'eau, moi, tu sais, quand quelqu'un me dit ça, si je ne suis pas dans l'altitude, j'ai envie de lui balancer le verre d'eau à la figure. J'ai dit, voilà, pour ça, je m'en fous, c'est comme ça. Et là, c'est complètement On est tous. Pour ça que quand je suis avec quelqu'un, je dis pas, quand la personne me dit, ben, je suis content d'être avec toi, je dis non, on n'est pas tous les deux, on est tous les quatre. C'est ça le problème. Quand on est deux, on est quatre, avec les parties ombres de la personne et les miennes. Ouais, et mmh, c'est ça qui fait que, bah, des choses qui sur le papier devraient bien se passer, se passent pas forcément bien. C'est ça qui est important. ouais, c'est intéressant. L'altitude, c'est ça, c'est vraiment de déprogrammer tout ce qui est réactif par Ouais. rapport à des parties blessées ou par rapport à des parties qui tout d'un coup veulent jouer le coup du papa, le coup du parent, les injonctions parentales. Donc on a des parties qui sont exilées parce qu'on a été trahi, donc on ne veut plus les voir. Tu as des parties qui, au contraire, font les pompiers. C'est-à-dire, dès que ça apparaît, ben, tu vas te mettre à manger, tu as des addictions, et puis tu as des parties qui veulent tout contrôler, qui veulent manager pour pas qu'on voit que tu as été trahi. Donc, c'est la perfection, c'est le contrôle. Et en fait, à chaque fois, moi, quand je vois quelqu'un, en 5 minutes, je sais à peu près, si tu veux, l'histoire qu'il vit et surtout les différentes parts. Et là, tu te dis, bon, on s'en fout. C'est lui avec lui. Chaque fois qu'il parle, c'est de lui. Donc, moi, je prends de la hauteur. Et j'ai Ouais, envie d'être heureux et j'ai choisi d'être positif pour ça. ouais, tu satellises en fait, hein. Tu satellises et tu es dans cette position du coup d'altitude et de positive attitude. C'est ça. Tu souhaité tu souhaité en faire, je dirais, une expérience. Une expérience de réalignement. C'est beaucoup plus qu'un énième programme, hein, de développement personnel. C'est vraiment un réalignement, énergétique et aussi de métamorphose. J'aimerais qu'on s'arrête un instant, sur ce souhait, hein, que tu as eu, cette création et tu me disais quand on se parlait un peu en off que c'est vraiment la quintessence de tous tes enseignements. Ah, tout à fait. Ben là, tu sais, je suis en train de sortir une trilogie de livres et je suis en train, si tu veux, de créer tout un tas de choses parce que je n'arrive pas à comprendre, si tu veux, depuis 20 ans que je suis dans ce domaine de la thérapie, comment les gens, en fait, font pour souffrir, pour s'auto-saboter, pour rater leur vie. Mmh. Tu te dis, mais c'est incroyable parce que forcément, j'ai plus tout à fait, j'ai des lunettes un petit peu de spécialiste, je vois les choses et en fait, c'est à chaque fois la partie inconsciente. Donc, la partie inconsciente, si tu fais pas un vrai travail de fond sur toi, une véritable, si tu veux, odyssée intérieure, ça, c'est un travail de 6 à 8 mois minimum, eh bien, il faut hacker ton cerveau. Tu sais, c'est une expression que j'ai beaucoup utilisée sur ce plateau. Donc, hacker ton cerveau. C'est-à-dire que soit tu te fais hacker par tes programmes inconscients, soit c'est toi
qui va les prendre en charge. Et c'est pour ça que j'ai voulu, à travers ce programme, donc faire en sorte de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse retrouver, si tu veux, une autonomie et comprendre que la vie, c'est relativement simple quand tu as d'abord cette discipline joyeuse, parce que sans discipline, tu n'y arriveras pas, et surtout une ouverture de conscience basée sur des émotions positives. Et c'est pour ça que, ben, on va en parler tout à l'heure, donc j'ai fait plus de sessions d'hypnose basées sur l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine, parce que c'est ces neurotransmetteurs qui vont te permettre d'avoir un meilleur alignement, entre autres. Ouais. Je voudrais qu'on reprenne ce parcours de 90 jours quand même, qui sont structurés autour de 5 modules. Petite question, est-ce que tu souhaites qu'on fasse l'exercice avant ou Après, l'exercice après? après. Ok. Donc on y va sur le premier module, si tu veux bien, que tu as nommé l'impulse. Et c'est là, 25 jours pour enclencher l'élan. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce parcours-là? Voilà, alors moi, ce qui m'importe, c'est de donner des clés faciles, des exercices qui durent pas plus de 5 minutes, qui sont en général de 2 ou 3 minutes. La première chose, à être ancré. Deuxièmement, augmenter l'énergie. Troisièmement, augmenter l'estime de toi. Je ne parle pas de confiance, je parle d'estime de toi. Quatrièmement, stopper ses pensées. C'est des exercices que je fais faire tous les jours. Donc, je libère un exercice par jour parce que je connais trop le cerveau humain pour savoir que si tu ouvres les 25 exercices, les gens vont les parcourir et pas les faire. Mais ça c'est déjà couru d'avance. Hein. Ça, c'est l'esprit du singe qui saute de liane en liane. Ah, je connais. Ah, ça, je vais voir. Ah, ça, c'est. Non, il y a un parcours. Moi, je considère qu'il y a un parcours pédagogique. Et tu commences par la vidéo 1, le jour 1, la vidéo 2, le jour 2, pour l'expérimenter. Bien sûr, après, tu vas pouvoir choisir celui qui te parle le plus, exercice, celui qui te convient le mieux. Mais il faut que tu les aies fait tous les 25 et pas les avoir parcourus comme ça. Et donc, il y a des exercices mais pour augmenter donc ton énergie, tu en as pour être totalement aligné, apprendre à dire non à quelqu'un, parce que les gens ne savent pas dire non, comment tu fais, rester silencieux pendant 5 secondes avant de parler, parce que, par exemple, Laura, pose-moi une question. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, Laura. Et toi? Excellemment bien. T'as- T'as vu les petites Voilà. secondes? Ouais. Donc, en fait, j'ai des gens qui comptent 1, Ah bah 2, oui. 3, 4, 5 avant de répondre. Mais je peux te dire, tu arrives dans une salle où tu connais personne, où il y a des gens d'un certain niveau. Au lieu d'être dans parler, réussir à t'exprimer, 1, 2. Désolé pour le retard, merci de ne pas m'avoir attendu. Mais je peux te dire, tu fais une impression de ouf. Et à la poste, tu as tout le monde qui vient te voir en disant: «Qu'est-ce que c'est que ce charisme extraordinaire?» C'est simplement une discipline et des exercices que j'apprends aux gens. Super simple, mais en même temps Super. très efficace. OK, donc là, parcours de 25 jours, pour vraiment enclencher, ce dynamisme-là et cet, élan-là. Ça, c'est le préalable? Tout à fait. Et ensuite, ben, c'est deuxième pardon, formation, c'est de l'hypnose pour augmenter ses fréquences. Oui. Alors là, on est parti sur des protocoles d'hypnose, qui Protocole visent d'hypnose. à être en Donc, hypnose et voilà. issus de tes accompagnements, des sportifs de haut niveau. Les séances d'hypnose que je fais, ce sont des hypnoses que j'ai pratiquées essentiellement avec les sportifs parce que depuis maintenant 2016, je ne travaille plus qu'avec des sportifs, mais j'ai travaillé de 2011 à 2016 sur des gens tout à fait normaux et j'ai pu travailler certains types d'accompagnement. Et c'est pour ça que j'ai un laboratoire qui me permet vraiment de voir les choses. Et donc, on va faire de l'hypnose pour travailler sur le corps éthérique, sur le corps astral, sur le corps mental, sur le corps. Et tu sais que ces différents corps sont hyper importants. Ils sont reliés d'abord au chakra et ça te permet d'augmenter les fréquences. Donc ça, c'est essentiel. Alors ça arrive après les 25 jours et là, on ouvre les 10 séances. Les gens peuvent le faire dans l'ordre qu'ils veulent. M'intéresse, ça me perturbe pas. Ce que je veux, c'est que les 25 jours soient faits vraiment en conscience, pas que les gens fassent 25 exercices la même journée. Et donc, on va commencer par de l'hypnose qui va permettre d'augmenter ces fréquences. Et ensuite, ben, on arrive dans Métamorphose 5D, alors que j'ai déposé, le nom est déposé auprès d'un avocat qui l'a fait auprès de l'INPI, pour effectivement, à partir de 21 protocoles, vraiment métamorphoser. En fait, c'est un
C'est une formation qui permet de changer de dimension intérieure. Voilà, c'est de passer de la densité à la légèreté, comme je dis, et surtout de passer de l'être humain limité à l'être humain expansé. Pour devenir un champ magnétique. Là, moi, je parle de magnétisme, de magnétique élevé. Et effectivement, tu vas sortir du mental réactif pour être, si tu veux, dans la 5D. Tu sais, on parle souvent de 5D. Oui. On rentre dans la 5D, cinquième dimension. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, 5D, mais je vais te donner ma définition. La 3D, c'est le mental réactif. Parce que les gens, ils ont l'impression que ce sont les énergies de la Terre qu'on rentre dans... Non, non, bah, ça vient de toi. Hein. Il n'y a rien qui est extérieur. Le 3D ou la 3D, c'est le mental réactif. Quand tu passes dans la 4D, tu rentres dans le cœur, dans les émotions. Mais la 5D, c'est la conscience créatrice. C'est cette altitude dont je parlais, ce point le plus haut du ciel que j'ai appris dans les différentes sources initiatiques. Et à partir de là, effectivement, tu peux te métamorphoser. Et donc, les noms des sessions que j'ai créées par rapport au protocole, c'est déjà très évocateur. Tu vois, parce que c'est au-delà de la poésie, ça permet de comprendre le voyage que je vais faire aux gens. Toi, il y a l'éveil du voyageur, la libération des chaînes invisibles. Ça, c'est essentiel. Comment tu peux être dans la positive altitude si tu continues à porter la servilité de ta famille, du transgénérationnel? Il y a l'onde de purification cellulaire pour travailler, toi, au niveau des cellules. Il y a le passage du gardien du temps, parce que la dernière illusion sur Terre, c'est le temps. Il y a la fractale des vies passées, parce que les vies passées, si tu n'as pas travaillé dessus, ça continue à faire une fractalité et ça reproduit effectivement la vie que tu vis aujourd'hui. Le codex de l'abondance, waouh, c'est pas beau ça. L'arc quantique des relations, le vortex du nouveau moi, le fil d'or du destin, les gardiens éthériques, ça c'est important, les gardiens éthériques, parce qu'il faut travailler sur l'énergie, la couronne d'unification, l'écho du futur radieux. Tu vois, moi, je suis un rêveur et un poète, l'écho du futur radieux, c'est-à-dire le futur qui fait un écho vis-à-vis de toi, c'est un peu une sorte de rétrocausalité du temps, le pont des réalités fusionnées et l'ancrage du nouveau paradigme. Donc là, si on devait synthétiser ce parcours-là, c'est quoi? C'est de libérer finalement les mémoires cellulaires des gens? Exactement, c'est tout à fait ça, c'est très bien répondu. Si tu veux libérer les mémoires cellulaires, alors à la fois du passé antérieur, du plus que parfait, du passé prétérite, c'est exactement ça. Parce que tu sais, moi je parle toujours du Ho'oponopono, parce que le Ho'oponopono enseigne que nous sommes prisonniers de mémoires cellulaires, de mémoires dites erronées, qui représentent 80% de notre programmation. Ce fameux inconscient dont on parlait tout à l'heure, qui dirige notre vie à 95%, eh bien les chamans et les traditions disent qu'à 80%, il est négatif. Autrement dit, toi, tu n'as pas le libre arbitre parce que tu es piégé par 80% de choses, d'abord qui sont invisibles pour la plupart du temps, que tu ne connais pas, mais tu t'en aperçois que par les échecs que tu vis. Et donc, c'est vraiment important de nettoyer ça, parce que sans ça, tu auras toujours un frein à main qui t'empêche d'avancer. Oui. Là, quand tu parles de métamorphose 5D, ça dure combien de temps, ces séances-là? Alors, c'est des séances qui durent 25 à 30 minutes et tu as une séance par jour, encore une fois. Donc, tu as 21 séances, ça dure donc 3 semaines. Mais ce qui est important, c'est que ça intervient après, si tu veux, les hypnoses de fréquence et il y a également une formation qui est protocole pour augmenter vos vibrations. Parce qu'on parle toujours d'augmenter ses vibrations. Et donc, j'explique plein de choses. Alors, tu vois, j'attrape ma trousse, ma trousse à outils, dans lequel j'ai mes crayons, mes stylos. Là, tu vois, là j'ai mon truc qui me fait augmenter mes fréquences. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que ça fait partie de choses un petit peu particulières. Voilà. Sur le voile. Non, on ne le voit pas. Comme ça? Ok. Un tout petit peu encore? Parce que moi, je ne le vois pas. On ne le voit pas. C'est de l'homéopathie. D'accord, ok. Ah mince. Waouh, mais j'arrive pas. Ah voilà, tu vois. Ah, ça y est, d'accord. Et donc, je vais les remettre à l'intérieur. Ce sont des gélules qui ont été faites, enfin des granules, pardon, qui ont été faites en Korsakoff, c'est-à-dire en 100 millième, ce qu'on appelle, ça a été dilué 100 000 fois. Donc, très particulier, je ne dirais pas la composition, mais ça augmente les fréquences. Voilà. Et ça, je l'ai toujours avec moi, parce que ça, c'est mon outil contre les ondes négatives, et en particulier quand je suis sur l'ordinateur.
Et après, c'est dans la quatrième formation, je parle, si tu veux, par exemple, d'une baguette attente Oui. particulière, dans lequel, si tu veux, si je suis fatigué, eh bien, je vais mettre le doigt sur, effectivement, la pierre jaune, qui est le plexus solaire, et je vais diriger donc sur le plexus solaire. Si j'ai OK. un problème de communication, je vais le mettre sur la gorge, mais surtout, regarde bien, il y a effectivement, là, c'est le Shokure, pour ceux qui connaissent le Reiki, là, c'est le Daikomyo, là, c'est non, le Daikomyo est là, pardon. Là, c'était le Onchaze Shonem, et là, c'est le Seiki. C'est-à-dire, ça correspond à l'eau, au feu, à l'air, à la terre. Et donc, j'explique dans la formation qu'en fonction de la problématique que j'ai, je vais choisir la phase correspondant donc à l'élément et je vais choisir la couleur. Et là, je peux te dire, au niveau énergétique, c'est absolument fabuleux. Donc Et là, ça, on est sur le protocole énergétique pour élever, hein, sa vibration. protocole pour élever donc les vibrations. Donc, je fais de l'EFT pour augmenter, par exemple, la puissance de tes chakras, parce que ça, c'est important, les vibrations, les chakras. Mais tu sais, les gens, ils se demandent toujours comment faire pour augmenter les chakras. Eh bien, moi, je vais te montrer, tu peux le faire avec ça, mais tu peux le faire avec, effectivement, l'EFT. Et j'ai également un protocole d'EFT, donc, qui est pour libérer les mémoires karmiques et transgénérationnelles, supprimer tous les vœux, les serments que tu as faits, et également le mauvais œil que tu peux avoir de personnes mal intentionnées. Donc là, on n'est plus dans l'hypnose, on est dans des protocoles pratico-pratiques OK. dans lesquels je te guide, qui sont filmés. Il suffit que tu reproduises exactement les mêmes gestes. Et là, je peux te dire, tu vas faire monter tes vibrations très rapidement. Et après, j'ai fait ce que j'appelle un auto-reiki, c'est-à-dire le reiki, tu sais, ce sont des symboles que tu fais pour augmenter les vibrations. Et donc, moi, j'ai créé mes propres symboles pour travailler, si tu veux, sur mes plexus, sur mes chakras. Et donc, si tu veux, en 10 secondes, je fais ce symbole-là et j'augmente. C'est vraiment extraordinaire. C'est de l'énergétique pure que j'ai mis en place et qui permet aux gens d'augmenter les vibrations. Dernier protocole, hein, pour terminer ce cursus donc de 90 jours, c'est hypnobonheur. Hypno-bonheur, faut tout à fait, parce que le bonheur, c'est comme un état neurochimique, mais c'est un état aussi spirituel, le bonheur. Et en fait, être heureux, ce n'est pas un hasard, comme j'explique, c'est une alchimie intérieure qu'on peut déclencher. Et donc là, j'ai fait plus de 20 protocoles d'hypnose pour travailler la production naturelle d'endorphine, la production naturelle de sérotonine, et faire en sorte que chaque séance, c'est un reset du système nerveux. Voilà. Et donc, si tu veux, derrière, il y a encore des protocoles, la logosynthèse, d'autres choses en termes d'EFT, mais je vais surtout amener des nouveaux protocoles pour que les personnes puissent, si tu veux, carrément se laisser guider par le son de ma voix. Alors, quand on me dit qu'on n'a pas le temps, ben, tu peux faire l'hypnose le soir en te couchant. Bien sûr. C'est très simple. Surtout que si tu t'endors le soir avec une pensée positive, ben, je peux te dire, il n'y a pas de doute le lendemain, tu te sens vachement bien. Et donc, au total, il y a plus de 95 protocoles, dont 52 ou 53 en hypnose. C'est pour ça que je disais, c'est la formation la plus aboutie, avec une véritable recherche sur des protocoles que j'ai expérimentés avec les champions sportifs, mais qui permet à tout un chacun. Tu n'as pas besoin de regarder pendant 4 heures. Tu as Ouais. juste l'explication au départ. Il te suffit ensuite de te mettre ton casque, de t'allonger et de te faire. Et ça, c'est cadeau parce que le fait de pouvoir transformer ces fréquences et ces vibrations uniquement par le son de ma voix en se mettant là-dessus, ben, c'est un truc qui n'existait pas. C'est pour ça que Ouais. j'insiste sur le pack qui va chercher les différentes, si tu veux, choses, c'est-à-dire les fréquences, les vibrations, le bonheur, des exercices simples pour ta routine. Et puis surtout la métamorphose pour travailler sur les mémoires enquistées, celles qui te font vivre toujours les mêmes scénarios. Ouais. Tu as eu des personnes déjà qui ont testé ces 90 jours et comment elles ressortent? Ben alors, tu sais que les personnes que j'ai, parce que j'ai plein de gens qui me suivent, je fais beaucoup de séminaires à l'étranger, c'est une des raisons pour laquelle j'ai un peu mon laboratoire. J'ai une cinquantaine de personnes avec qui je travaille. Eh bien, les gens qui ont fait ça, d'ailleurs, j'ai des témoignages, on a enregistré plein de témoignages sur mon site qui disent, ben écoute, elles ont totalement transformé. Alors, je parle pas des personnes qui ont eu des, parce que on parle pas de maladie, sinon on se fait embêter par les pouvoirs publics, mais j'ai des personnes qui avaient des maladies lourdes, graves et chroniques, totalement transformées. Mmh. Alors moi, je ne vais pas les citer, mais il y en a 2 dans les témoignages qui en parlent. Voilà. Mmh. Des choses, ça commence par un C, ça se termine par un R, ou Mmh. une personne qui commence par une PO, Lio, et qui termine donc, si tu veux,
Je suis en train de chercher le mot parce que si je dis que le début, j'arrive plus à parler. Donc, On a voilà, compris. Et on a pour les personnes qui ne sont pas atteintes de maladie, mais qui ont juste envie d'élever leur fréquence, c'est-à-dire avec quoi finalement, c'est quoi la promesse? Parce que c'est toujours intéressant d'aller mettre du concret là-dedans, finalement. Et alors d'abord, la promesse, elle est valable que si tu fais pendant 100 jours. donc ça, C'est pas c'est parce que tu les achètes la clés. formation. Ouais, Non, mais bien sûr. j'insiste parce que les gens, ils oublient souvent que quelque part, c'est pas d'acheter la formation qui va te transformer, c'est de la pratiquer. Je peux t'assurer que la promesse, tu seras plus le même ou la même en faisant ces 95 jours exactement, parce qu'il y a un tel, si tu veux, je veux pas dire, mais tu rentres dans la machine à laver, mais sans, on va dire, abréaction, sans avoir besoin de vivre tes émotions. C'est-à-dire qu'on est dans un système dans lequel l'hypnose va infuser au fur et à mesure pour te reprogrammer tout en te déprogrammant. Alors que souvent, la déprogrammation, elle passe par une prise de conscience et c'est difficile, douloureux pour les gens de faire un travail sur eux. Parce que tout d'un coup, tu te mets à pleurer, tu prends conscience que ta vie, elle était manipulée, que tu étais avec un pervers narcissique. Et bien là, on va en fait ensemencer dans le subconscient donc tout un tas de nouvelles semences et il faut au moins 50 jours avec la neuroplasticité du cerveau pour que ça devienne réalité. Et donc, on a des témoignages, encore une fois, de personnes mais qui ont quitté la France, qui sont allées s'installer, qui avaient peur de partir à 58 ans en disant on ne va pas quitter la France. Et même notre fille ne va pas nous suivre. La fille a suivi, etc. Et on a vécu des choses de transformation où c'est des véritables sauts quantiques, c'est-à-dire des gens ont réussi à faire des choses qu'ils avaient envie de faire, mais ils étaient chevillés par la peur. Parce que quand tu es dans cette positive altitude, tu ne penses plus au passé, tu aimes ton passé, mais tu bénis ton présent surtout et tu remercies le futur. Alors, j'ai envie d'ajouter par rapport à Positive Altitude que c'est un accompagnement qui est extrêmement vivant parce que tu seras présent chaque premier dimanche du mois. Hein, tu me confirmes ça. Il y aura un live qui sera collectif. À partir de janvier, parce que ça ne sert à rien puisqu'on est en train de démarrer. Si tu veux, l'important, c'est que les gens puissent se lancer pendant 30-40 jours. L'important, c'est qu'on ait commencé les séances d'hypnose. Oui. Donc, au bout d'un mois et demi, donc début janvier, on va lancer ça et ça sera le premier dimanche du mois. L'idée, c'est de comprendre qu'on n'est pas seul. Parce que le risque toujours dans des formations longues, c'est que les gens peuvent à un moment donné se sentir un peu isolés. Et toi, tu peux échanger finalement. Hein, tu vas échanger avec les personnes sur un groupe privé. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, si tu veux, ça crée un égrégore. Or, on sait que c'est super important. La notion d'égrégore, hein, c'est ce que dans certaines thérapies aujourd'hui, comme l'IFS, on sait qu'il faut travailler en groupe parce que ça permet de créer une énergie de guérison collective. Et surtout, tu t'aperçois que tu n'es pas le seul parce que ça, c'est déculpabilisant aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour toute cette formation, donc 90 jours, tu m'as dit même 95 jours, j'imagine. Hein, voilà. Le protocole, c'est 95 protocoles qui 95. représentent à peu près 100 jours et dans lequel tu as 53 ou 54 formations d'hypnose, séances d'hypnose. Donc, tous les jours avec toi pendant 100 jours. C'est exactement ça, tout à fait. Alors, si tu peux avoir un rejet. Évidemment, c'est un jeu pour moi. Moi aussi, je suis, je suis dans le jeu de la vie, comme tu le sais. Le tarif, il est exceptionnel puisqu'il est de 997 €, alors qu'en tout, si on associe, on accumule, on additionne, ça coûterait 1718 €. C'est Là, c'est bon. important. Voilà, pour toi, c'était important qu'il y ait ces 5 protocoles, les associés. Hein, on a compris il y a une vraie dramaturgie en fait et un vrai scénario dans ce programme. C'est exactement ça, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de positivité, on a besoin surtout de méthode, parce que sans méthode, on n'arrive pas. Et on a besoin, si tu veux, de quelque chose qui soit un cadre, mais un cadre joyeux avec une routine que j'inspire pour que les gens puissent prendre ce dont ils ont besoin. Mais ça te permet de comprendre que ce n'est pas la lecture d'un livre qui va te rendre heureux. Ce n'est pas un stage que tu vas faire, c'est la reproduction de petits gestes et surtout de comportements qui vont te permettre, si tu veux, d'abord d'activer les bons neurotransmetteurs, parce qu'on est
des êtres qui fonctionnent avec une usine à neurotransmetteurs, et puis surtout une vision de la vie, alors une altitude, mais surtout une vision. De savoir que, comme disait Voltaire, je répète une deuxième fois, j'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé, mais j'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour ma vie sur tous les plans. Ça, c'est de comprendre ça. Je choisis d'être heureux. Comme Viktor Frankl a choisi de donner du sens à la vie des autres, malgré tout ce qu'il avait vécu. Comme Simone Veil a fait des choses remarquables dans sa vie, malgré les souffrances qu'elle avait vécues. Donc, à un moment donné, c'est de se retrouver face à soi-même. Est-ce que je continue à être victime et à subir, à être prisonnier du système, de cette matrice, où tout d'un coup, j'en ai marre d'en avoir marre et je décide d'être heureux? Ben, c'est ça, si tu veux. C'est un petit peu un côté Robespierre. Enfin, j'aime pas Robespierre, on va dire plutôt Che Guevara. Che Guevara. Ça finit mal. Ben, Che Guevara, de dire putain, il y en a marre, on va faire sauter le système de cette routine, du fait que les gens ils vivent de manière automatique. Tu vois, je vois plein de pubs ou de vidéos, tu vois des gens qui sont en train de regarder leur portable et tout ça, ils ne sont pas dans le présent. Il faut arrêter. À un moment donné, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va te rendre heureux. Pour ça que quand on me demande qu'est-ce que tu penses d'intelligence artificielle, alors je dis intelligence artificielle ou connerie naturelle, eh bien moi je suis pour l'IA. Alors les gens me disent comment ça, tu es pour l'IA? Et tu viens de dire, je dis non, je suis pour l'intelligence de l'âme. Et je pense que c'est ça, le côté positive altitude, c'est d'être dans quelque chose supérieur à ton ego. Quand tu comprends ça, c'est le début de la sagesse. Alors c'est peut-être aussi le début de la vieillesse chez moi, qui me fait devenir sage, mais si je peux transmettre ça aux gens, j'aurais peut-être voulu me rencontrer avec ce moi du futur il y a 20 ans. Tu vois, si l'Olivier de maintenant avait rencontré Olivier il y a 40 ans, je peux te dire, ma vie, elle aurait été totalement différente, mais j'ai pas perdu du temps puisque j'ai été sur le chemin. Je pense qu'aujourd'hui, ce que croient souvent les gens, c'est qu'ils ont un objectif. Et l'important, c'est pas l'objectif atteint, parce que quand tu atteins l'objectif, tu as tellement développé de dopamine pour y arriver que tu n'en as plus assez, tu te remets à notre objectif. Les gens veulent acheter une maison, c'est la maison de leur rêve, 2 ans après, ils ont envie de changer de maison. Et puis ils rechangent, et puis 2 ans après, ils veulent… En fait, tout ce que tu fais dans la vie, c'est pour t'apporter de la dopamine, entre autres. Mais la sérotonine, elle est quand? La sérotonine, c'est quand tu es heureux, c'est quand tu es serein, c'est quand tu profites des choses. Et c'est ça que j'essaye de faire avec cette formation, c'est d'être aux antipodes de ce système marketing qui nous pousse à toujours plus fort, toujours plus loin, mais qui te rend toujours plus bête et surtout toujours moins heureux. Alors qu'en fait, le but, c'est d'aller vers un ralentissement, d'aller vers la sérotonine, la sérénité, et de profiter des choses, surtout de changer de lunettes. Si tu changes de lunettes, tu vas t'apercevoir que tu vas être heureux dès aujourd'hui, même avant les 100 jours. Moi, ce que je ressens, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on se suit et qu'on collabore ensemble, Olivier. Et ce que je sens, c'est que cette formation-là, il y a vraiment un aboutissement de quelque chose. Voilà, je me permets de dire ça parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je t'accompagne aussi en interview comme ça. On sent vraiment que là, tu as mis toutes les pierres de toutes tes connaissances. Et c'est pour ça que je parle d'aboutissement. Alors, je te souhaite d'autres, mais… Je te remercie et je vais te dire, puisqu'il y a 5 formations, alors tu vas voir que des fois je suis barbu, des fois je suis un peu plus joufflu, des fois je suis plus mince, des fois je suis plus bronzé, parce que, comme tu l'as dit, c'est un aboutissement qui s'est passé sur 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Et donc, si tu veux, moi, je fais pas mes formations, elles ne sont pas dans l'intelligence artificielle. Je refuse ce genre de choses. Je suis totalement naturel. Je stocke, si tu veux, des vidéos par rapport à des idées que j'ai. Je m'enregistre sur le moment parce que je pense à des choses qui sont intéressantes. Et au fur et à mesure, j'ai construit, si tu veux, comme une sorte de marelle. Tu sais, qui va faire ceci pour arriver à la 63e case et en fait le trésor. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez voir que ces formations qui sont inédites, parce qu'elles n'ont jamais été publiées, mais c'est un parcours initiatique que j'ai fait depuis, alors pas depuis 2 ans et demi, parce que ça a commencé il y a 3 ans et demi exactement, et je les ai terminés l'année dernière, voilà, et le temps de préparer, de sentir le bon moment. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime le bon vin, et donc je laisse aussi les formations mûrir, un peu comme le bon vin.
Et je rappelle, il y a aussi des bonus exclusifs de lancement. Si voilà, vous prenez cette formation, vous avez la formation à votre cerveau. Là aussi, tu me confirmes ça pour entrer finalement dans les ondes alpha. Le module Ho'oponopono pour, bien sûr, on le sait maintenant, nettoyer ses mémoires. Et l'atelier charisme et estime de soi. Tout à fait. Pour ceux et celles qui vont passer à l'action très rapidement, mais vous aurez toutes les informations, bien évidemment, sur le lien qui va s'afficher et dès le lendemain au niveau du replay. Aloha, on en a parlé. Donc, je pense que ça, c'est important. Tu nous redis en 2 secondes, Aloha, comme ça les personnes l'ont. C'est la répétition qui fait que. Aloha, c'est donc c'est l'amour en hawaïen. C'est j'aime ma journée, je bénis ma journée, je remercie ma journée. Mais l'aloha extrême, c'est-à-dire celui ultime, si tu veux, c'est pas de dire j'aime mon passé, je bénis mon passé, je remercie mon passé, j'aime mon futur, je bénis mon futur, je remercie mon futur, comme je le faisais faire mécaniquement aux gens. C'est de réfléchir au sens des phrases. J'aime mon passé, c'est-à-dire quel qu'il ait été, je l'aime. Je bénis mon présent, il est précieux. Le présent, il existe, mais il a déjà disparu. Le passé, il n'existe plus. Le futur, il n'existe pas encore. C'est vraiment l'instant présent qu'il faut bénir. Et surtout, je remercie mon futur. Alors ça, c'est fabuleux parce que c'est comment ça s'appelle j'allais dire, Saint Thomas. Saint Thomas, il a besoin de voir pour remercier, il a besoin de voir pour croire. Moi, je crois en mon futur, et à partir du moment où je je remercie mon futur, c'est comme si quelque part je recevais un écho positif. C'est un petit peu la séance d'hypnose dont j'ai parlé tout à l'heure, l'écho du futur radieux. Oui. C'est ça, le fait d'aimer son futur. Olivier, j'aimerais qu'on termine ce webinaire par un exercice peut-être d'ancrage par rapport à tout ce que tu nous as développé lors de ce webinaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça et est-ce qu'on peut se préparer à recevoir Tout à fait. Alors, moi, c'est un exercice très simple. On a parlé de magnétisme tout à l'heure. Et je pense que c'est super important le magnétisme, de développer le magnétisme pour rayonner, pour être charismatique. Donc, je vais frotter les mains, mais tu vois, je vais le faire au niveau du plexus solaire. Okay. Plus simple, voilà, comme ceci. Donc, je frotte pendant une trentaine de secondes. Donc, ça chauffe un petit peu les mains. Et ensuite, voilà, je vais mettre mes mains comme ceci. Et tu sens qu'elles se repoussent. Il y a comme un champ. Voilà. Et là, je vais rapprocher les mains. Je vais les rapprocher, donc ça demande un petit peu une certaine force, alors pas une grosse force, mais tu sens qu'il faut forcer pour faire venir les choses. Et en même temps que tu rapproches tes mains, je voudrais que tu visualises au centre de tes mains comme du feu, comme une boule de feu. Tu vas visualiser ce feu, là dans tes mains, et tu vas projeter dans tes mains, dans cette boule de feu, ton désir, ce que tu souhaites pour aujourd'hui, pour demain, pour les jours à venir. Tu vas projeter ton désir avec des images nettes, pour ceux qui ne voient pas bien, avec les sensations que vous voulez. Voilà, peut-être qu'il y a des odeurs, des goûts. Tu vas serrer les mains, serrer les mains, serrer les mains, pour faire comme une boule, comme ceci, une boule compacte, qui enregistre et séquestre totalement ton désir. Et là, tu vas te lever, te diriger vers la fenêtre, et tu vas jeter la boule de feu à l'extérieur. Et quand tu la jettes, tu visualises que la boule de feu va parcourir. Alors, si c'était un truc local que tu veux développer ton cabinet à Bordeaux, tu vois la boule qui va taper aux portes des clients, qui attire des clients. Tu vas visualiser. Moi, je visualise cette boule qui va aimanter ce que je souhaite. J'ai magnétisé, j'ai mis de la force, j'ai mis de l'énergie, j'ai mis de l'intention. Je vais jeter ça. Et après, je demande à l'univers de me montrer plein de synchronicités, de rencontres, de situations avec mon désir. Je peux te dire, je laisse faire les choses et mes journées sont absolument magnifiques. Et tu te sens monter en vibration, d'abord parce que tu as monté tes énergies, puisque tu as été dans quelque chose que tu désires. Et même si tu es fatigué, quand tu fais ça, d'abord tu as l'énergie qui monte, un peu de chaleur. Ah, c'est bien, c'est beau. J'aime bien ça. On doit clore
cet exercice? Il y a un rituel de clôture ou Non, ça y est, c'est fait. Moi, je demande juste à un l'univers de me montrer que c'est fait. Merci, merci, merci de me montrer que c'est déjà fait. Quand tu dis merci, tu es dans la gratitude, de me montrer. Mais en fait, si tu deviens observateur, il faut Mmh. toujours retenir, si tu veux, cette fonction d'observateur, que c'est déjà fait. Et c'est comme ça que tu attires les synchronicités. Merci de me montrer que c'est déjà fait. Mmh. Olivier, est-ce que, tu aurais, une phrase qui pourrait résumer Positive Altitude? Alors, positive Ou une altitude. sensation ou une émotion ou, ce que tu souhaites, mais quelque chose qui nous avec lequel on pourrait repartir. Alors moi, je vais dire positive altitude, c'est comment tu vas de mieux en mieux. Ouais. C'est pas comment tu vas bien, comment tu vas de mieux en mieux. Chercher, alors les gens parlent toujours dans le développement personnel de s'améliorer de 1% tous les jours. Mais moi, je vais dire, je vais chercher à être plus heureux 1% tous les jours. Améliorer mon bonheur et celui que je transmets aux autres de 1% tous les jours. Et bien ça satisfait mon bonheur et je peux te dire, c'est un magnifique plan de vie. J'adore, j'adore, j'adore. C'est plus, vous avez compris, hein, que ce programme, c'est pas une formation. Ce programme, on est très, très loin finalement d'une formation. C'est finalement un voyage de vie. C'est finalement, un voyage de transformation. On peut dire ça comme ça? C'est une philosophie C'est une philosophie de vie. tout à fait, avec des outils pour t'accompagner. Mmh. Merci en tout cas Olivier, d'avoir, écoute, de nous avoir donné envie, d'être un peu plus vivants, de nous avoir aussi, bah, à chaque fois, tu nous donnes plein de petites astuces, des outils, des conseils. On repart avec, avec pléthore, hein, d'enseignements. Merci à tous et à toutes pour, bien sûr votre présence, et aussi pour, votre écoute et ce que vous avez envie aussi d'aller transformer. Je vous propose qu'on se retrouve, eh bien écoutez, très vite. Un dernier mot Olivier, peut-être pour les personnes qui nous écoutent? Eh ben, tu viens de dire que ça donne envie, mais moi je dirais comme Johnny, ça donne envie d'avoir envie. Et maintenant on va chanter. L'altitude. Allez, à très vite et on se retrouve, bah, très bientôt et de l'autre côté avec, du coup une autre fréquence. Merci à Merci toi. à toi. Merci à tout le monde.